Nous sommes 1. Cosmic Disclosure. Saison 1, épisode 5. David Wilcock, d'accord. Bienvenue à notre émission. Je suis David Wilcock, et je suis en présence de l'informateur Corey Gold. Il y a différents niveaux de classification dans tous ces programmes. Plus vous êtes près du sommet de la hiérarchie, plus vous apprenez que chacun pense qu'il est vraiment au courant de tout ce qu'il y a à savoir, et il est toujours étonnant de voir, au fil des années, à quel point ces gens sont ignorants. Je ne veux insulter personne, lorsqu'ils sont exposés à des phénomènes cosmiques, comme les portes des étoiles, les portails, l'antigravité, et les extraterrestres, qui ont clairement des capacités télépathiques, et de télékinésie dans quelques cas. Tous ces gens donc, n'ont vraiment pas une vision élargie, ne sont pas au courant de la composante spirituelle, des visites des extraterrestres, qui ont fondé les religions du monde. Alors, Corey, de nombreux informateurs m'ont parlé de ces sphères qui arrivent dans notre système solaire. C'est, bien évidemment, quelque chose de grandiose. Personne ne pensait que quelque chose de cette envergure pouvait exister. Selon vous, pourquoi ces êtres des sphères sont-ils venus dans notre système solaire maintenant? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Corey Gold, ils sont présents depuis un certain temps maintenant. Ils étaient en mode non opérationnel. Ils étaient, je pense, en mode d'observation, puisqu'apparemment ils sont arrivés à la fin des années 80, et durant les années 90, ensuite, leur nombre a augmenté autour des années 2011/2012. Il y avait, bien évidemment, quelque chose qui arrivait. Quelque chose a débuté, et qui a fait en sorte qu'ils sont entrés en mode opérationnel. Les programmes spatiaux secrets, et quelques autres programmes sur Terre, ainsi que les programmes Black Ops, étudiaient la région de l'espace dans laquelle entrait notre galaxie, et ils étudiaient ce qu'ils ont appelé des supervagues, arrivant vers notre système solaire, qui étaient des nuages de particules énergétiques. Et ils savaient que cela affecterait directement notre système solaire, et notre Soleil. Et, en fait, nous avons vu des changements dans le Soleil, et sur toutes les planètes depuis, au moins à ce moment-là, et probablement avant. Cela a été un changement lent dans la toile de fond énergétique de notre système solaire. Ce sont des vagues d'énergie vibratoire qui vont et viennent dans notre système solaire. Il s'avère que ces sphères sont répandues, de façon équidistante, dans notre système solaire. Il y en a des milliers, et elles agissent en tant que tampons de résonance. Lorsque les vagues d'énergie les frappent, elles vibrent, et l'énergie se répand parmi elles, de façon uniforme, et cette énergie n'est alors pas dommageable pour la vie sur Terre, et cela empêche aussi notre Soleil de produire des éjections de masse coronale destructrices. David Wilcock, avez-vous déjà vu à quoi ressemble la matrice de ces sphères? Corey Gold, je n'ai pas vu de schéma mais, lorsque j'étais dans l'une de ces sphères, et que je communiquais à travers le mur de la sphère, je pouvais voir les autres sphères dispersées de façon équidistante, et il y en avait des milliers. David Wilcock, ces sphères avaient-elles une couleur, ou des couleurs? Corey Gold, eh bien, elle semblait être indigo, bleu indigo, vue à travers le mur de la sphère dans lequel je me trouvais. Et lorsque vous êtes à l'extérieur de la sphère, vous ne pouviez pas les voir. Elles étaient déphasées. Si quelqu'un y envoyait une sonde, elle passerait probablement à travers elle. David Wilcock, il y a autre chose qui m'intéresse, vous dites qu'elles sont dispersées de façon équidistante, et que leur dimension varie, qu'il a 3 grosseurs de sphères. Il y en a qui sont de la taille de la Lune. Il y en a de la taille de Neptune, et d'autres de celle de Jupiter. Est-ce que les plus grosses sont plus près du Soleil, pour absorber plus d'énergie, ou y a-t-il une autre raison pour la différence de dimension de ces sphères, si elles sont espacées de façon équidistante? Corey Gold, je ne connais pas la raison de la différence de dimension des sphères.
Je sais que les plus grandes sont près des planètes gazeuses géantes. La plus grande partie des sphères sont de la taille de la Lune. Ce sont celles qui semblent être dispersées de façon équidistante. Il y en a beaucoup qui ont la taille de Neptune et de Jupiter, qui semblent espacées plus loin, vers les planètes gazeuses, et vers le nuage de Oort. Et peut-être que, c'est ma supposition, plus vous allez vers l'intérieur, plus elles deviennent petites. C'est peut-être une sorte de bouclier, et peut-être que chacune des grosseurs a un but différent de résonance. Mais ce n'est que ma supposition. David Wilcock, savez-vous si les êtres des sphères ont déjà tenté de contacter nos gouvernements, à n'importe quel moment de notre histoire récente, avant qu'elles ne se présentent récemment dans notre système solaire? Cory Gold, à ma connaissance, pas directement. Je sais qu'ils m'ont dit qu'il y a eu 3 autres occasions dans l'histoire, où ils ont communiqué avec des humains, et qu'ils leur ont donné un message similaire. Ils ont même donné de l'information plus détaillée à certaines personnes, mais cela a été utilisé pour fonder des religions, et des cultes, et l'information a été complètement distordue. Mais je ne sais pas s'ils ont été directement en contact avec le gouvernement. Durant les années 50, nous avons été contactés par une grande variété d'êtres. Quelques-uns d'entre eux venaient pour nous demander de nous débarrasser de nos armes nucléaires, et ils livraient le même message hippie que les militaires n'aiment pas. Les militaires ne voulaient pas se débarrasser des armes nucléaires. Ils voulaient obtenir plus de technologie, qu'ils pourraient transformer en armes. David Wilcock, pouvez-vous nous parler un peu plus de ce message? Qui sont ces êtres qui se sont montrés durant les années 50, et qui ont dit cela? Cory Gold, eh bien il y avait un groupe qui a été décrit comme étant similaire aux gris, et ils sont appelés les bleus, mais ils étaient très grands. C'est ainsi qu'on me les a décrits, et on m'a dit qu'il était semblable à des hippies, emplis d'amour. Ils ont tenté de nous avertir concernant les décisions que nous prenions, les groupes avec lesquels nous nous impliquions, et le danger de l'énergie nucléaire, et des armes nucléaires, le chemin que nous prenions. Et ils ont été chassés, sans autre cérémonie. David Wilcock, a-t-il une similarité entre les bleus, et les aviens bleus, concernant leur message? Cory Gold, il semble que leurs messages sont très reliés, et que c'est la façon générale dont ils pensent. Je n'irai pas jusqu'à supposer qu'ils sont l'un des 2 groupes d'êtres des sphères qui ne se sont pas encore présentés. Je n'ai aucune idée de qui sont ces 2 groupes d'êtres supplémentaires, mais cela ne m'étonnerait pas si c'était le cas. David Wilcock, quel aurait été le bénéfice d'abandonner les armes nucléaires, selon eux? Voulait-il faire quelque sorte de divulgation? Cory Gold, oui, il voulait la pleine divulgation. Ils étaient prêts à fournir des technologies pacifiques, et en échange, ils nous demandaient d'abandonner la façon de vivre militariste que nous avions à ce moment-là, et qui était une façon guerrière. Le monde venait juste de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et nous nous dirigions de plus en plus vers la guerre froide. Et c'est quelque chose qu'ils voulaient tuer dans l'œuf, mais les gens qui étaient en contrôle de la Terre ne voulaient pas prendre ce chemin. Ils voulaient encore plus de pouvoir, et encore plus d'armes, encore plus de technologie. Et il y avait d'autres êtres, des extraterrestres, qui étaient très heureux de leur fournir tout ça. David Wilcock, alors ces aviens bleus, quel était leur but exactement? Pourquoi pensez-vous qu'ils sont ici? Cory Gold, ils ont donné un message disant qu'ils ne sont pas ici pour être nos sauveurs, ils ne sont pas ici pour atterrir, et arrêter les mauvais. Ils ont un message pour nous, et ce message est, à la base, le même que ce que toutes les religions de la planète disent, les règles d'or. Ils ont dit que nous devrions nous concentrer beaucoup plus sur les changements vibratoires de notre système solaire. Nous devons nous concentrer sur l'élévation de nos vibrations, et de notre conscience. David Wilcock, pourquoi, selon vous, ont-ils choisi la forme avienne, à cause des ailes des anges? Y a-t-il une connexion?
Cory God, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette forme. David Wilcock, vous ont-ils dit qu'ils n'ont pas besoin d'être dans cette forme? Cory God, une des choses qu'ils ont dites est qu'ils n'ont nul besoin d'aucun type de moyen de transport. Ils n'ont pas besoin de vaisseaux spatiaux, ils n'ont pas besoin de technologie, ce sont des êtres de conscience vibratoire plus élevés, de densité plus élevée, ils peuvent changer d'endroit en utilisant que leur conscience, juste en y pensant. David Wilcock, vous avez dit que, pour votre première rencontre avec eux, lorsque vous avez parlé en leur nom, ils n'ont fait qu'apparaître dans la pièce où vous étiez. Cory God, c'est exact. David Wilcock, est-ce que c'est quelque chose que les civilisations intelligentes font normalement? Cory God, non, normalement il doit y avoir une forme, ou une autre de technologie, même si ce n'est que la téléportation. David Wilcock, ils vous ont choisi comme messager, et vous n'êtes, bien évidemment pas l'image d'un homme moyen. Je ne connais personne d'autre qui a eu des expériences dans l'espace comme les vôtres, et qui s'est porté volontaire comme informateur. Vous dites que des choses de ce genre vous sont arrivées toute votre vie. Vous ont-ils dit pourquoi vous avez eu une vie si inhabituelle? Avez-vous une connexion avec eux avant? Cory God, l'être avien avec lequel j'ai parlé, Rati Reir, m'a dit que je venais de leur groupe d'âmes, et que j'étais ici pour une raison, que j'ai choisi d'être ici pour une raison. David Wilcock, a-t-il expliqué ce qu'il voulait dire par groupe d'âmes? Cory God, il y a, ce que l'on appelle, les semences d'étoiles, et les nomades interdimensionnels, Starseed et Wanderer, qui sont ici sur Terre pour une raison choisie, un but précis, et il y a différentes définitions des semences d'étoiles, et des nomades interdimensionnels. Dans mon cas, cette définition semble signifier qu'à un certain moment, j'ai existé sur leur plan, parmi eux, et qu'à mon insu j'ai choisi de venir ici, durant cette vie, dans ce but. Lors de nos conversations, ou communications, ils m'ont dit que je devais m'assurer de ne pas me présenter comme un gourou, ni de laisser mon ego se surdévelopper, de m'assurer de faire savoir que ce qui est important c'est le message, et de m'assurer que tout ça ne soit pas développé en une religion. Nous devons nous concentrer sur le message, et sur l'expansion de notre conscience, et l'élévation de nos vibrations. David Wilcock, certains de nos auditeurs pourraient penser que vous faites partie d'une élite extraterrestre, que quelques personnes sur Terre auront des connexions plus élevées, et des contacts avec des groupes d'âmes plus élevés, alors que tous les autres ne font que partie du troupeau. Cory God, le nombre de personnes actuellement présentes ici, ayant une mission spéciale est absolument stupéfiant. J'ai entendu que durant les années 80, ce chiffre était d'environ 60 millions, et même plus. Le nombre de personnes actuellement présentes, qui sont des semences d'étoiles, qui sont des nomades interdimensionnels pas encore éveillés, est énorme. Je ne suis pas unique. David Wilcock, ceux qui ne sont pas des semences d'étoiles, ou des nomades, ont-ils une âme eux-mêmes? Cory God, oui, tout le monde a une âme. David Wilcock, eh bien, beaucoup de gens ne savent pas ça. Cory God, il y a beaucoup de gens qui ont des visites, ou des contacts avec les êtres des sphères, c'est un processus d'éveil qui se passe. David Wilcock, quel autre moyen ces êtres utilisent-ils pour éveiller les gens? Cory God, les rêves. David Wilcock, donnez-nous un exemple de ces rêves. Cory God, eh bien, il y a beaucoup de gens qui disent avoir des rêves de contact avec quelques-uns de ces êtres. Ils rêvent qu'ils sont dans une classe, ils rêvent qu'ils sont simplement dans une classe, et ne se rappellent pas consciemment de ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Mais ils ont le souvenir d'avoir été dans une classe, avec des groupes, et beaucoup d'autres gens. Beaucoup de ces contacts arrivent très souvent dans les rêves. David Wilcock, quelle est l'importance de l'âme dans leur message? Cory God, eh bien, l'âme, et la connexion avec le soi supérieur, c'est ce que nous sommes essentiellement.
Il y a le soi éveillé conscient, la partie de nous qui a actuellement une conversation, et c'est une très petite partie de qui nous sommes vraiment. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Il y a tellement plus de choses sur de nombreux niveaux. Mon opinion personnelle, après avoir eu des communications avec de nombreux êtres, est que nous avons un soi conscient, nous avons un soi subconscient, et nous avons un soi supérieur, et ce dernier va de plus en plus haut, jusqu'à ce que le soi disparaisse, et qu'il ne reste que le plus élevé, jusqu'à ce que vous retourniez à la source, et la source est l'endroit d'où nous venons, d'où nous nous sommes fragmentés. Mais nous sommes encore connectés d'une certaine façon. C'est ainsi que nous sommes encore un. David Wilcock, alors, ils sont ici pour nous enseigner les principes de la loi de l'un. Corey Gold, je pense que vous pourriez dire cela. David Wilcock, qu'en est-il des gens qui voient souvent 11h11? C'est une synchronicité. Corey Gold, oui, définitivement. C'est une synchronicité, je le vois depuis plus de 30 ans. Je regarde l'horloge, et je vois 11h11, 11h33, 3h33. Ces synchronicités peuvent vous dire que vous êtes sur le droit chemin, ou que vous êtes sur le chemin de l'éveil. Et le fait de les remarquer est habituellement un bon signe. David Wilcock, alors vous dites qu'ils vous ont expliqué personnellement que nous faisons tout partie d'une espèce d'esprit universel. Corey Gold, exact. David Wilcock, pouvez-vous détailler ceci? Vous ont-ils déjà donné une représentation visuelle de ça? Vous ont-ils donné des sentiments, ou des ressentis à ce sujet? Comment l'information vous est-elle donnée, et quelle est l'essence de cette identité, lorsque vous dites que nous venons tous de la source? Corey Gold, eh bien, ils m'ont dit que nous sommes tous un. Nous venons tous de la source. David Wilcock, ont-ils dit ce qu'est la source? Corey Gold, non, ils ne l'ont pas dit. Mais, lorsque j'étais enfant, je disais des choses étranges pour un enfant de 5 ou 6 ans. Je disais à ma mère, est-ce que tu sais que j'étais toi avant? Et que toi, tu étais moi. Et que j'étais grand-papa, et qu'il était moi. Et elle me regardait bizarrement à ce moment-là, et elle me disait que c'était physiquement impossible. Et je répondais que non, nous sommes tous pareils. Nous avons tous été chacun d'entre nous. Et elle me demandait comment nous pourrions être chacun de nous, en même temps. Et je lui répondais, que le temps n'a pas d'importance. Il n'y a que l'expérience qui a de l'importance. Et cela l'inquiétait. Mon grand-père et moi avions des conversations sur ce sujet. Il se prêtait à mon jeu, et nous avions de longues conversations à ce sujet, mais ce n'étaient pas des conversations habituelles pour un enfant de cet âge. Il y a beaucoup d'enfants qui ont ce genre de vision, et que les parents découragent, alors qu'ils devraient absolument les écouter, et les encourager. David Wilcock, il semble que, lors des autres tentatives pour nous aider, et que, selon ce que vous avez dit, cela a été changé en religion, et en culte, il soulignait l'importance de la méditation. Y a-t-il une relation? Ont-ils parlé de la méditation, et de l'esprit universel? Corey Gold, oui, la prière et la méditation sont des outils qui nous aident à élever notre vibration et notre conscience. Les prières et les méditations sont très importantes. C'est quelque chose que vous devriez probablement faire, au moins 1 heure par jour. David Wilcock, ils ont dit cela spécifiquement. Corey Gold, non c'est. David Wilcock, c'est ce que vous avez compris. Corey Gold, oui, c'est mon opinion personnelle. Lorsque je me concentre et que je fais 1 heure de méditation par jour, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus de facilité à marcher sur le chemin difficile de l'amour et du pardon, et de ne pas être en attitude de réaction à tout.
Nous sommes coincés dans ce monde de travail, où nous nous mettons beaucoup en réaction, et où des choses nous irritent. Si nous passons plus de temps à élever notre conscience, par la prière et les méditations, cela nous aide à devenir plus concentrés sur le service envers les autres, sur l'amour et le pardon. David Wilcock, est-ce que cette pratique méditative nous aide à co-créer la réalité dans laquelle nous vivons? Corey Gold, oui, et je pense que cela a été prouvé de nombreuses fois, lors d'expérimentations qui ont été répétées. Une de ces expérimentations, que vous avez mentionnées, est celle où 7000 personnes ont médité, et ont abaissé le taux de criminalité. David Wilcock, oui de 72%, globalement. Corey Gold, de 72%. Lors d'une expérimentation, il y avait des gens qui méditaient, ou qui envoyaient des pensées d'amour vers des récipients de pâte à pain, contenant de la levure, ou quelque chose du même genre, et d'autres gens qui envoyaient des pensées haineuses et, après quelques jours, la différence entre les deux était remarquable. C'est une expérience que l'on peut répéter. C'est de la science. Vous ne pouvez pas nier que quelque chose se passe. La conscience affecte la réalité physique. David Wilcock, il y a aussi l'hystérie de masse, n'est-ce pas? Si un grand groupe de personnes commence à paniquer, la panique peut se répandre. Corey Gold, exactement. L'humanité a un très vaste éventail d'émotions, et c'est une bénédiction, et une malédiction. Une fois que nous apprenons à contrôler, et à concentrer nos émotions, et notre conscience, nous pouvons alors avoir accès à notre conscience collective de co-création, que nous partageons tout, et nous pouvons alors créer la réalité que nous voulons. Les gens connaissent le concept que tout est vibration, la lumière, nos pensées, toutes les choses physiques qui nous entourent. Elles peuvent sembler solides, selon notre perception, mais toutes ces choses ne sont que des états vibratoires. Et notre conscience peut avoir un effet sur la réalité, sur des objets physiques matériels. Elle peut avoir un effet sur l'énergie, sur les pensées des autres personnes, et sur les émotions. David Wilcock, nous avons vu des commentaires sur Internet, disant que Corey Gold nous amène dans une fausse sensation de sécurité. Que c'est une opération psy-op de la Kabbale, il vous accuse de faire partie de cultes secrets. Que vous tentez de nous donner seulement un palliatif. Que vous tentez de nous donner un bonbon pour nous calmer. Comment répondez-vous à ces critiques, qui disent que vous êtes un joueur de flûte, pour le complexe militaro-industriel, qui nous mène vers un faux sens de sécurité, afin qu'il puisse nous contrôler? Corey Gold, je ne connais pas beaucoup de forces négatives qui envoient ce genre de message d'amour et de pardon, qui nous dit élever nos vibrations, et de devenir plus conscients des forces négatives, afin de pouvoir nous en libérer. Les forces négatives ne veulent pas que nous répandions notre lumière sur eux, et que nous soyons conscients d'eux. Ils veulent se cacher dans l'obscurité, et je ne leur fais définitivement pas plaisir, en projetant la lumière sur eux, et sur leurs activités. David Wilcock, les gens pensent que la Kabbale doit nous dire la vérité, pour pouvoir agir à sa guise, à la vue de tous. Ça fait partie de leur magie. Corey Gold, c'est exact. David Wilcock, ok. Corey Gold, c'est ainsi qu'il utilise notre conscience de co-création contre nous en ce moment, et ils ont caché la science de tout cela. Les scientifiques ont réalisé, lors de leurs expériences, que le simple fait d'observer l'expérience change les résultats. Il y a eu beaucoup d'études à ce sujet, et ils ont caché ces découvertes, et ils n'en parlent pas. Ils ne veulent pas qu'on connaisse nos capacités de conscience co-créatrice, parce qu'ils utilisent ces outils contre nous. Alors, si nous libérons notre conscience, nous enlevons aux forces négatives cet outil qui nous rend esclaves. Nous avons les outils pour nous libérer nous-mêmes. David Wilcock, les médias semblent toujours trouver la chose la plus négative que quelqu'un a fait, et ils en parlent beaucoup, et souvent.
Cela provoque toujours de la peur. S'il y a du sang, c'est gagnant. Mais les sceptiques diront alors qu'ils font ça simplement parce que les humains sont naturellement réactifs. Nous voulons naturellement rechercher un problème, et tenter de le résoudre. Est-ce la seule raison d'agir ainsi? Selon vous, pourquoi les médias se concentrent-ils tellement sur la peur? Comment cela peut-il être bénéfique pour quiconque? Cory Gold, c'est pour planter une semence dans notre conscience de masse. Et ensuite, après avoir planté cette semence dans notre conscience, ils font quelque chose, comme une attaque sous fausse bannière, ou ils produisent un film, ou quelque chose de ce genre, pour que nous utilisions notre vaste éventail d'émotions, et notre conscience de co-création, pour activer ces choses, et les manifester. C'est le secret derrière ce qui est appelé « magie noire ». Ce n'est pas vraiment leur pouvoir à eux qui l'utilisent. C'est leur moyen de s'approprier le pouvoir de notre conscience de co-création. David Wilcock, si les aviens bleus n'étaient pas venus pour nous donner leur message, sous différentes formes, comment ce jeu de manipulation de masse se serait-il terminé? Que serait-il arrivé s'ils ne nous avaient pas aidés? Cory Gold, ce serait un statu quo constant. David Wilcock, la cabale essaie-t-elle d'installer un État policier, ou la loi martiale, ou quelque chose du même genre? Cory Gold, il y a toujours une suggestion de surprise pour septembre, ou octobre à l'horizon. Il y a toujours une mauvaise chose en vue, dans la machine de pornographie de la peur. Juste au-delà de l'horizon, il y aura une catastrophe. Quelque chose d'épouvantable qui est sur le point d'arriver. David Wilcock, c'est vrai. Cory Gold, et il garde ça en arrière-plan de notre conscience, constamment. Ça n'a pas de fin. David Wilcock, alors, s'ils réussissent à garder les gens concentrés sur du négatif, via les médias alternatifs et, apparemment via des journalistes crédibles, vous dites donc que nous avons le pouvoir de le créer, et que l'effet de la méditation, où on peut voir une décroissance de la criminalité, et du terrorisme, aurait un effet positif. Mais vous dites aussi que si nous nous concentrons sur la peur, le simple pouvoir de notre esprit peut vraiment faire en sorte que plus de choses négatives arrivent sur Terre. Cory Gold, oui, cela a été conçu ainsi. David Wilcock, pensez-vous que les films instillent un conditionnement pour que les gens, qui commencent à connaître l'existence de la cabale, ressentent que la seule solution contre eux serait une attaque de type militaire, comme on voit dans les films d'action, et les scènes de bataille? Cory Gold, oui, et ce que le message des aviens tente de nous enseigner est que vous ne pouvez pas obtenir du positif à partir du négatif. Vous ne vous sortirez pas de cette situation à coups de bombe. Vous ne vous en sortirez pas en faisant des émeutes. La façon de s'en sortir se trouve dans nos capacités de co-création consciente, et dans notre éveil. Nous sommes les milliards de fourmis, et eux, ne sont que les quelques petits insectes qui tentent de nous garder esclaves. Une fois que nous nous éveillons, et que nous portons notre attention sur eux, ils sont finis. Aussi longtemps qu'ils peuvent nous effrayer, nous faire courir dans notre fourmilière, et ne pas s'occuper d'eux, ils réussissent à porter notre concentration ailleurs que sur eux. David Wilcock, beaucoup de gens pensent que la troisième densité, selon les termes que les aviens bleus ont utilisés avec vous, que la troisième densité donc, est la seule qui existe. Alors si vous avez un problème de troisième densité, vous avez une solution de troisième densité. Cory Gold, et nous entendons parler de ces autres êtres. Habituellement, vous en apprenez beaucoup sur quelqu'un s'il vous accuse de quelque chose, car c'est ce qu'il ferait lui-même, s'il était dans la même situation. Alors, vous en apprenez beaucoup sur une personne, lorsqu'elle vous accuse de quelque chose. La même chose a lieu pour ces êtres de haute densité. Nous leur prêtons des buts.
les gens n'aiment pas ça lorsque je leur dis que c'est la façon de penser de la troisième densité, nous ne pouvons pas comprendre la façon dont ils pensent, et la façon dont ils agissent dans ces densités supérieures. Et plusieurs personnes ne sont pas contentes de cela, c'est comme si j'abaissais l'humanité, l'intelligence de l'humanité, et ils ne comprennent pas que nous ne sommes pas rendus au point où nous pouvons pleinement comprendre ces royaumes plus élevés, et la façon dont ils agissent. David Wilcock, beaucoup de gens souffrent de schizophrénie paranoïde, et une de ces caractéristiques est le complexe christique, où ils ressentent qu'ils sont des messies, et qu'ils ont toutes les réponses pour l'humanité. Cory God, j'ai reçu beaucoup de courriels de la part de ces gens-là. Rire. David Wilcock, c'est comme si le fait que la schizophrénie amène les gens à penser ainsi, à penser que toute notion de densité, comme lorsque vous dites « densité plus élevée » est une idée folle, que vous êtes fou, que vous êtes un schizophrène, que vous inventez tout cela. Oh! Il mène David en bateau. Comment une personne expérimente-t-elle une plus haute densité? Comment savoir si vous n'êtes pas fou, si vous n'êtes pas schizophrène, que ce n'est pas quelque chose qui semble réel pour vous? Comment était-ce pour vous? Comment avez-vous été convaincu que notre réalité est beaucoup plus vaste? Cory God, eh bien, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler le test des esprits, si vous voulez. Au début, ils sont venus à moi durant mes rêves, comme ils le font toujours au début, afin de ne pas m'effrayer. Mais les expériences que j'ai eues, lorsqu'ils sont apparus physiquement devant moi, je voulais m'assurer que c'était une réelle expérience physique. Et j'ai découvert alors que plusieurs autres personnes avaient expérimenté la même chose, et en ont parlé. J'ai parlé avec celui que j'appelle Gonzalez, et qui a été en contact avec eux pendant aussi longtemps que moi, et il me parlait de lui, et il lui parlait de moi. C'était définitivement une expérience réelle, lorsqu'ils parlaient avec les membres de l'Alliance PSS, et lorsqu'ils sont venus, et m'ont amené dans un vaisseau physique, et m'ont amené à un endroit physique, et j'ai eu des conversations avec de vraies personnes physiques. Alors, ce n'est pas je ne canalise pas. Je n'ai rien contre la canalisation, mais je ne reçois pas cette information de la part d'une force invisible, qui pourrait très bien provenir des agences d'information, qui ont une technologie appelée « la voix de Dieu ». C'est une technologie qui peut envoyer des voix dans la tête des gens, qui peut télécharger de l'information dans leurs esprits. Plusieurs personnes faisant actuellement de la canalisation sont, en fait, en contact avec cette technologie de « la voix de Dieu ». Je ne dis pas que ça arrive à tous ceux qui canalisent, mais à quelques-uns d'entre eux. Vous devez être prudent, et utiliser votre discernement à ce sujet, et j'encourage toujours les gens à écouter l'information que j'apporte, et d'utiliser leur propre discernement. Cela résonne avec eux, ou cela ne résonne pas. Spirituellement, cela résonnera, et vous ressentirez si c'est exact, ou non. David Wilcock, si quelqu'un voulait faire d'une de ces journées, une journée spéciale de sa vie, une journée dont il se souviendra toujours, comment pourrait-il rendre cette journée mémorable? Cory God, prenez un peu de temps à part aujourd'hui. Asseyez-vous. Trouvez un endroit tranquille. Même si vous ne savez pas comment méditer, la méditation n'est qu'une forme de rêve éveillé, très souvent. Assoyez-vous, et concentrez votre esprit, aussi longtemps que vous le pouvez au début, sur des pensées positives, aimantes, et sur la façon dont vous pourriez devenir plus positif, et plus aimant envers les gens autour de vous. Et comment vous pouvez rendre service aux autres, et pardonner, à vous-même, et aux autres. David Wilcock, et que cela accomplira-t-il? Cory God, cela changera le monde, une personne à la fois, en étant vous-même. David Wilcock, eh bien c'est fantastique. C'est un grand honneur de pouvoir recevoir ce message. Ce sont des messages dont je parle depuis longtemps, et cela fait du bien de l'entendre de la part de quelqu'un d'autre. Alors j'espère que vous avez apprécié cette émission.
Je suis David Wilcock, et je suis avec Corey Gold, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface de tous les détails de ce qu'il connaît sur les programmes spatiaux. Nous voulions commencer par le message au début, comme si on commençait par le dessert. Si cela vous intéresse, il y a encore beaucoup de choses à venir, durant les épisodes futurs, alors s'il vous plaît restez avec nous. Merci.